Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'investis 1000 € sur mon PEA Boursorama et dans quoi je vais investir, c'est important. Et donc pour traquer tout ça, eh bien ce que j'ai, c'est que j'ai mon petit fichier de suivi où vous pouvez voir les ETF que je possède sur mon PEA. J'ai les numéros ISIN, les références, les pays, les zones géographiques, etc. Le cours actuel auquel ils sont, le prix de revient unitaire, c'est-à-dire le montant auquel j'ai acheté, les quantités, montant investi, plus ou moins value latente, le total du portefeuille, etc. Et donc là, ce qui est important, c'est de voir le pourcentage du portefeuille. Donc ça, c'est ma répartition actuelle, on va dire. Et ici, on a l'objectif de répartition cible, c'est-à-dire que, par exemple, pour le MSCI World, le ETF MSCI World, moi je voudrais une répartition dans mon portefeuille que ça corresponde à 25% de mon portefeuille. Pour le S&P 500, 25%, pour le Nasdaq 20%, etc. Le Russell, vous voyez un petit peu tout ça, sachant que j'ai aussi ici des éléments de mon compte titre ordinaire qui est le Gold, le Silver et le Japan. Et j'ai aussi le Short CAC 40 en leverage x2 si je ne me trompe pas. Et donc là ce qu'on peut voir c'est que en ce moment eh bien je suis un petit peu on va dire surinvesti sur de l'or et le Nasdaq. L'or sachant que ça a bien monté ces derniers temps. Même énormément monté si je ne me trompe pas. Et donc je vois que là j'ai le MSCI World et également un petit peu pour du Nasdaq, non du S&P 500 ou de l'Europe. Vu que je suis pas forcément très bullish sur l'Europe, eh bien je vais mettre, je pense c'est 1000 € sur le MSCI World. Et donc je vais vous montrer comment faire. Mais avant, j'ai vu qu'il y avait, depuis quelques mois déjà, un nouvel ETF MSCI World qui était sorti éligible au PEA, qui est le Amundi PEA Monde, dont les frais de gestion sont un petit peu plus basses que les autres d'Amundi, à 0,20%, alors que les autres sont à 0,38%. Et je comprends pas très bien la stratégie de Amundi derrière. Pourquoi il y a autant d'ETF? Est-ce qu'ils vont nous refaire une fusion avec certains ETF, etc. Parce que quand on regarde, bien, on a quand même 1, 2, 3, 4 ETF éligibles au PEA qui traquent la même chose. Alors, on en a un distributif en euros, on en a un, je pense, accumulatif en dollars et un accumulatif en euros. Et il y a ce nouveau là qui a été créé le 4 mars 2025, sachant qu'ils avaient déjà fusionné avec le Lixor en 2024 pour créer celui-ci là qui est distributif. Alors non, c'est pas celui-ci. Alors c'est celui-là, voilà, c'est celui-là, le 15 mars 2024, on s'y perd tellement il crée des trucs. 15 mars 2024, ils avaient fusionné en créant celui-ci qui est distributif. Et donc voilà, je comprends pas très bien la logique derrière, sachant que il a l'air de plutôt bien répliqué, mais bon, on n'a pas vraiment d'historique à ce jour. Alors voilà, là je vais me rendre sur mon compte Boursorama, je vais taper acheter. Je vais acheter en ordre limité et la limite elle sera de, eh bien actuellement on est à un cours de 31, euros. Ok, donc là je mets la quantité pour 32, ordre limité à ce cours là. On va juste vérifier que on est à 31,634. Et là j'ai mis 30. Ok, l'ordre il va pas être exécuté. Allez, on va le mettre 30. Hop, la limite est à 31,64. Et l'ordre va être valide seulement pour aujourd'hui. Hop, validé. Donc là on peut voir que j'ai un récapitulatif, 31, ordre limité à cette limite là, valable aujourd'hui. Le montant estimé est de 1012,48, sachant qu'il y a des frais de passage d'ordre et en plus il y a des frais liés au produit. Donc ça nous fait tout ça, ça fait 8, quasiment 9 € de frais, ça commence à devenir chéro quand même. Boursorama, c'est un peu pénible. Je vais potentiellement voir si je peux pas changer. Ça fait cher. Voilà, et donc là l'ordre il a été transmis, il est en cours, et donc on peut le retrouver ici.
dès à présent sur votre espace ordre de Boursorama, si ça fonctionne. Et donc là, on peut retrouver que mon ordre est bien passé et qu'il est en cours. Il n'a pas encore été déclenché, mais ça se déclenchera probablement aujourd'hui si ça fonctionne, et sinon je retenterai plus tard. J'aurais pu le mettre valable pour d'autres temps, mais je pense qu'il va passer, donc d'ailleurs il est peut-être déjà potentiellement passé. Et voilà comment on passe un ordre très facilement sur Boursorama, sur le PEA. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi plus de 1000 euros sur le ETF World de Amundi. En tout cas, j'ai pas encore investi puisque l'ordre il n'est pas encore passé, mais normalement il devrait passer prochainement. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les différents ETF World éligibles au PEA. Je vous ferai tout ça